du sacrifice de Jésus, je maudis cette vie. Je maudis cette vie. Cette mauvaise vie qu'il t'avait attribuée, ce n'est pas ta vie. Je viens avec le sang du sacrifice de Jésus. Je maudis cette mauvaise vie dont il t'avait attribuée par le pouvoir du sang, du sacrifice de Jésus. Je maudis cette mauvaise vie par le sang. Je maudis cette mauvaise vie dont il t'avait attribué. Que le sang du sacrifice de Jésus commence à opérer dans ton corps. Maintenant, ça opère, ça opère, ça opère, ça opère, ça opère dans ton corps pour toujours. Shorokalira kasala Sokola ramaki Prekereketere kasura kataramasi Prereketere kasura katara Prereketere Rokala ramaki hashara Prakasi hashakara makini Prokasala ramaki rakasala Rekereketere Reketere 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 Prokasala makia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est en train d'opérer dans ton corps. Ça opère dans ta vie. Ça opère dans ton être. Rokala ramakinda rakasala. Reketere kasula rakata. Donc là tu la ramènes ici. Rokala ramaki shakaramaki. Rokala ramaki ashakarakasi. Reketere. Tu ne vivras plus. Tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas cette mauvaise vie. La mauvaise vie. La mauvaise vie dont il t'avait attribué. Tu ne vivras pas la vie de ta mère. Tu ne reproduiras pas la vie de ta mère. Tu ne reproduiras pas la vie de ta mère. Tu ne reproduiras pas la vie de tes parents. Tu vivras ta propre vie. Je maudis par le sang, par le pouvoir du sang du sacrifice de Jésus, la mauvaise vie qu'ils t'ont attribuée. Rokala rabakisala. Jorokalira kasala. Meshere ketere. Rokalira kasala. Reketere. Prorakasi. Par le pouvoir du sang, du sacrifice de Jésus, je maudis cette mauvaise vie dont ils t'ont attribué. Reçois. Chokola kasala. Reketere. Prari kasala. Zoloro kata. Rokala. Reçois. Je maudis cette mauvaise vie par le pouvoir du sang. Je la maudis. Rokala ramaki. Reketere. Zokala. Prakasiva katara, reketere, rokala ramaki, au nom de Jésus-Christ. Zolora kataramasi, zolora kata. Tu ne vivras pas la mauvaise vie, la même vie que tes parents. Ce qu'ils ont fait sur ta mère, ils ne le feront pas sur toi. Ce qu'ils ont fait sur ton père, ils ne le feront pas sur toi. Tu ne vivras pas la même vie que tes frères, que tes soeurs, que ta tante, que ton cousin, que tes grands-parents. Ta vie doit désormais refléter la gloire du Dieu en qui tu as cru. Je maudis cette mauvaise vie dont on t'a attribué. Par le pouvoir du sang, Rokalaramaki, je prends autorité. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Jorokalaramaki. Zereketere Zokorakasala Koshirakasala Rokala Ramaki Zoroka. Je maudis cette mauvaise vie qui était par le sang du sacrifice de Jésus. Je commande que ta vraie vie reprenne autorité sur ton corps, sur ta vie. Koshikaramaki Zereketere Kasuhashara Rokala Ramaki. L'Esprit du Seigneur commence à opérer en toi. Reçois. Rokala Ramaki. Zakira Kasala. Rekereketara Kasula Rakata. Prereketere. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Seigneur des Seigneurs. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps maintenant. Ces choses qu'ils avaient greffées dans ton corps sont en train de te quitter. Que le sang du sacrifice de Jésus et mettre le jugement de Dieu sur tout ce qu'ils ont essayé de greffer dans ta vie.
et qu'ils aillent périr dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Incomparable Père Céleste. Bénissons le lieu le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom du Seigneur des Seigneurs. Élevons le nom du Roi des Rois. Élevons le nom du Seigneur des Seigneurs. Célébrons le Tout-Puissant. Exaltons-le. Magnifions-le. Célébrons la grandeur de ce Dieu glorieux, de celui qui s'appelle Je suis. La grâce merveilleuse qu'il a déposée sur toi. Reçois-la. 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 Cette grâce coule sur toi. Cette grâce coule sur toi. Cette grâce coule sur toi. Elle amène la nouveauté en toi. Et elle te fait vivre le meilleur que l'Éternel, notre Dieu, te destine. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Amen. Amen. Le Seigneur me montre quelque chose. Lève ta main gauche. Ta main gauche, ce n'est pas moi qui vais traiter avec. C'est les anges qui sont affectés à ce service, à cette clinique. Le Seigneur me montre la main, me montre une personne qui est dans un grillage. Sa vie est comme dans un grillage. Pour que tu t'échappes de ce grillage, le mal qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élevé le grillage autour. Le grillage n'est pas en haut. C'est pourquoi je te demande d'élever ta main gauche. Alléluia. Ça veut dire que pour t'échapper de ce grillage, là où ils t'ont enchaîné, là où ils t'ont bloqué dans cet enclos en grillage, c'est par le haut que tu sortiras. Amen. Et c'est pourquoi je suis en train de commander aux anges qui sont affectés à cette clinique spirituelle. Ange de Dieu, saisissez-vous. Je demande de lever les mains. Ce n'est pas la main de Nyanga. Lève ta main loin. Ange de Dieu, saisissez-vous de chaque main levée en ce moment. Que les anges affectés à mon ministère en ce moment, qui commencent à saisir ces mains et qui vous sortent de cette grille, de cet enclos dans lequel vous avez été bloqué, empêché d'accéder au meilleur que la vie vous destine. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Je vous ordonne, au nom de Jésus, ange de Dieu, faites-les sortir de là. Qu'ils s'échappent. Qu'ils s'échappent. Sors. 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 Les anges de Dieu, ils sont en train de s'exécuter. Ils te sortent. Ils te sortent. Ils te sortent. Ils te sortent de là. Sors. Fais-les monter. Qu'ils montent. Qu'ils montent. Qu'ils montent. Qu'ils montent. Fais-les échapper par le haut. Qu'ils s'échappent définitivement de cet enclos pour toujours. L'enclos dans lequel on t'avait enchaîné. On t'avait bloqué. On t'avait bloqué. Que ni de gauche, ni de droite, ni de l'avant, ni de l'arrière, tu ne pouvais sortir. L'ange de Dieu de cette grâce, de l'élévation globale, te sort par le haut. Il te sort par le haut. Il te fait échapper par le haut. Sors! Monte! 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 Tu t'échappes de là. Ils te verront hors de l'enclos. Ils seront surpris. Parce qu'il est question pour eux de voir. Ils verront. Ils te verront hors. Sors de cet enclos. L'ange de Dieu est en train de te sortir de là par le haut. Monte, 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 monte. Tu t'échappes de là pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es hors de l'enclos.
Voici le moment où le vrai travail commence. Asharika la ramaki. Zelere ketere kasula rakata. Rekere ketara masula katara. Le mal qu'ils ont, c'est que là où ils avaient pris, alléluia, la force pour vous mettre dans l'eau là, on va leur dire, il faut toujours quelqu'un là-bas. Et comme ils ne vont pas trouver quelqu'un, alléluia, eux-mêmes vont rentrer là-bas. C'est pourquoi quand tu rentres une clinique comme celle-ci, alléluia, ne sois pas surpris du comportement des gens. Il y a les gens qui pour rien vont commencer à te détester. Parce que quelque chose s'est fait. Si c'est lui qui t'avait mis là-bas, à partir du moment où il saura qu'il a pris ta place là-bas, il ne peut plus t'aimer. Parce qu'il est rentré dans l'enclos là où il t'avait placé. Dis Amen. Désormais tu es sorti de cet enclos. Tu sors de là. Te voilà libre de cet enclos, cette grille dans laquelle il t'avait placé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Assieds-toi pour quelques minutes. Le ciel est en train de répondre en ta faveur. Alléluia. J'ai envie de t'annoncer quelque chose. Je viens te dire, bien-aimé, qu'il n'est pas normal que ce qu'ils ont vécu et qui, alléluia, il n'est pas normal que ce que tes parents ont vécu et qui les ont condamnés, que tu les vives aussi à ton tour. Dis Amen. Car, bien-aimé, même si vous êtes frères, même si vous êtes sœurs, alléluia, depuis le jour où vous êtes venus à Christ, vos origines ont changé. Amen. Vos origines ont changé. Amen. Amen. Vous n'avez pas bien compris ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Ils croyaient que tu vas reproduire la même vie que ton père. Ils étaient convaincus que tu vas reproduire la même vie que ta mère. Que tu vivras la même vie que tes frères et sœurs. Sous prétexte que vous êtes sortis du même ventre. Et ils ont menti. Amen. Je dis qu'ils ont menti. Alléluia. Parce que, bien-aimés, depuis le jour où vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vos origines ne sont plus les mêmes. Alléluia. Vous êtes sortis du ventre de la même personne, mais vos origines ne sont pas les mêmes. Alléluia. Leurs origines sont de la terre. Les origines de tes frères sont de la terre. Les origines même de ta mère sont de la terre. Mais ton origine n'a rien à voir avec eux. Depuis que tu as reçu Christ, est-ce que je te parle? Tes origines ne sont plus de la terre. Vous êtes sortis, tu es sorti du même ventre que tes frères. Alléluia. Ils étaient convaincus, ils avaient dit, puisque rien de bon ne peut sortir des enfants de la mère, lui-même rien de bon ne sortira d'eux. Elle aussi rien de bon ne sortira. Sauf qu'ils n'avaient jamais intégré le fait qu'un jour, tu ferais la rencontre de Jésus. Amen. Et quand tu recevrais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Car depuis le jour où tu as reçu Christ, ton origine n'a plus rien à voir avec la terre. Amen. Ton origine a tout à voir avec le ciel. N'oublie pas que Marie avait fait d'autres enfants en plus de Jésus. Amen. Qui c'est ça? Amen. Amen. Marie a fait d'autres enfants. Amen. Mais les enfants, là, leur père, c'était Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Leur père venait de la terre. Et eux, ici, ils étaient de la terre. Mais Jésus avait son identité à lui seul. Il venait d'où? Du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et depuis le jour où tu as reçu Jésus, alléluia, Jésus se fait appeler ton grand frère. Il est ton frère aîné. Donc vous avez le même père. Vous venez du même royaume. Vous venez du ciel. C'est ce qui fait que ce qui menace ton frère ne saurait te menacer.
La vie qu'il a vécue ne saurait être ta vie. Si tu y crois, ton amen serait meilleur que celui-là. Cela ne saurait être ta vie. Dis amen. La pensée et le langage, bien-aimé, de Nathanaël, vis-à-vis des habitants de Nazareth, pouvaient être légitimes. Parce que de son vivant, il n'avait jamais rien vu de bon sortir de Nazareth. Mais, bien-aimé, ça c'était quand? Ça c'était quand? Ta manière de parler là ne me réjouit pas. Il n'avait peut-être jamais rien vu de bon sortir des enfants de ta mère. Mais ça c'était ça c'était avant. Alléluia. Mais il y a une histoire qui commence à partir de maintenant. Une histoire différente de ce qui était quand? Avant. Lorsque Nathanaël disait qu'il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir de Nazareth, il n'avait pas tort. Mais ça, c'était la pensée d'avant. Il y a eu avant, et il y a maintenant, et il y aura après. Et l'histoire de maintenant et après, c'est toi qui l'écriras. Je suis en train de te parler. Je dis que c'est toi qui l'écriras. C'est toi qui l'écriras. Tes parents ont écrit l'histoire d'avant. Tes frères ont écrit l'histoire d'avant. Ils ont reproduit l'histoire d'avant. Mais toi, tu écriras l'histoire de maintenant et l'histoire d'après. Acclame Jésus. Est-ce que je te parle? Car, bien-aimé, nous sommes, de par le pouvoir qui nous confère, que nous confère la vie de foi en Christ, bien-aimé, alléluia, on est comme Jésus. On est un peu comme Jésus face à Nathanaël. Dites amen. Nous ne sommes pas là pour produire l'histoire des autres. Oh. Nous ne sommes pas là pour reproduire l'histoire que les autres ont produit. Dites amen. Mais si nous sommes là en Christ, nous sommes là pour changer l'histoire. Qu'on dise qu'avant, alléluia, il y avait une histoire qu'on connaissait. Mais à partir de nous, ceux qui écrivent l'histoire doivent encore s'asseoir pour écrire une histoire différente. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu n'es pas venu à ce programme pour entrer comme tu étais. Je me rappelle, pendant la clinique du mois de juillet, c'était de juin, j'ai fait une déclaration ici. Je n'ai pas voulu pointer la personne. Quand je suis monté sur l'autel, j'ai fait une déclaration. J'ai dit que ceux qui avaient pris ce qui est à part et qui disaient que c'est pour eux, alléluia, ils s'en vantaient. Aussi vrai que l'Éternel est Dieu, que tu as ce programme, ce qui est à part te revient entièrement. Et je parlais, je disais, c'est pour quelqu'un ici. La personne ne savait pas que c'est pour elle. Or, la personne était là. Quelque temps après, je n'ai pas voulu adopter la personne. Quelque temps après, je pense que c'était 2 semaines et demie après ou 1 mois, la personne rencontre ma pasteur et dit que hey, ma personne est revenue maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Ma personne est revenue en force et dit alléluia. La clinique a fait quelque chose. Ça a fait pour la personne. C'est en train de faire pour toi. Je n'ai pas dit que ça va faire. Je dis que c'est en train de faire pour toi. Au nom de Jésus. Ils ont écrit leur histoire. Tu écriras ta part d'histoire. Et ton histoire n'a rien de différent, de commun avec la leur. Dis amen. Bien-aimé, par le pouvoir que nous confère la foi en Jésus-Christ, nous sommes comme Nathanaël. Nous sommes comme Jésus face à Nathanaël. Alléluia. On est comme Jésus face à Nathanaël. Alléluia. Pour dire, alléluia, pour changer l'histoire par rapport à ce qui a existé. Afin de faire quoi? D'écrire une nouvelle histoire. Et une histoire différente de celle qui était. Acclame pour toi. Alors tu vas te lever. Et tu vas prier. On va prier ensemble. Tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas dire Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux t'entendre vraiment prier. Dis Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas honte de te cacher mon histoire ancienne.
Je n'ai pas honte, Seigneur, de te cacher mes défauts. Je n'ai pas honte, Seigneur, de te cacher mon histoire ancienne. Car mes fautes, mes erreurs, par mes fautes, par mes erreurs, j'ai peut-être contribué à donner une fausse identité à ma famille, à donner une fausse identité aux miens, à donner une fausse identité à moi-même. Mais Père, ça, malgré ça, tu t'es intéressé à moi. Tu t'es intéressé à moi pour faire de moi une nouvelle personne. Papa au Père, ouvre ta bouche, commence à demander à l'Éternel qu'il opère. Père au Père, Père au Père, saisis-toi de moi. Ne regarde pas, Seigneur, à mes erreurs, dont je n'ai pas eu honte de te cacher. Ne regarde pas, Père, à mes fautes, que je n'ai pas eu honte de te cacher. Père, à cause de ces fausses, à cause de ces fautes, cela a contribué à la fausse identité que les gens ont de moi, que les gens ont de ma personne, que les gens ont de ma famille. Père, mon Père, je me tiens en ta présence parce que malgré ça, tu t'es intéressé à moi. Tu t'es intéressé à moi pour faire de moi une nouvelle personne. Papa au Père, commence à prier, prie. Papa au Père, 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 au Père, au Père, saisis-toi de moi, saisis-toi de moi, saisis-toi de moi, et déclenche tes changements, tes changements irréversibles, dans mon corps, dans mon sang. Ouvre ta bouche et commence à prier, que l'Éternel déclenche des changements dans ton sang, qu'il déclenche des changements irréversibles dans ton sang, dans ton corps, dans ta vie. Ouvre ta bouche. Papa déclenche des changements irréversibles. Prie l'Éternel, qu'il opère, qu'il opère, qu'il opère, qu'il opère, qu'il opère, qu'il opère, qu'il opère dans ton sang, dans ton sang, dans ton sang, dans ton sang, dans ta vie, dans tous tes organes. Prie. Au nom suprême et souverain de Amen. L'opération s'est effectuée. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire et gloire à Amen.